Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo sur mes produits terminés du mois de septembre et c'est une vidéo qui devrait aller assez vite puisque durant le mois de septembre je n'ai fini que 6 produits. J'ai terminé avec l'aide de mon chéri le gel douche Cottage à la guimauve, douche lait hydratante. C'était vraiment un super gel douche qu'on a beaucoup aimé tous les deux. L'odeur de guimauve est vraiment très agréable, c'est sucré, c'est gourmand mais sans être écœurant ou trop fort. Et puis les gels douche Cottage font toujours une mousse vraiment très douce, très onctueuse, donc c'est toujours très agréable de se laver avec ces produits là et donc c'est un gel douche que je pourrais racheter mais pas tout de suite parce que j'aime bien varier un petit peu les odeurs dans les gels douche. Pour les cheveux j'ai terminé une petite bombe de lac tenue souple Prestance de la marque Eugène Perma Paris. C'est un format de 75 ml et je l'avais reçu dans la jolie box de janvier 2013, donc ça date. Ce produit j'ai mis du temps à l'utiliser et à le terminer parce qu'à l'époque quand je l'avais reçu j'en avais pas vraiment l'utilité, j'étais tout le temps avec les cheveux lâchés donc je faisais pas de coiffure spéciale ou quoi donc j'avais pas besoin de lac. Mais maintenant que je dois m'attacher les cheveux pour le travail et que j'ai toujours des pauvres cheveux de bébé qui retombent de façon vraiment très moche sur les côtés, il faut que je les fixe avec de la laque donc je me suis mise à l'utiliser. Et je l'ai plutôt bien aimée, elle fixait bien mes petits cheveux de bébé sans non plus avoir un rendu trop cartonneux ou trop poisseux, ça s'éliminait assez facilement au brossage. Et puis au niveau de l'odeur, moi je l'ai trouvée assez sympa, elle était plutôt agréable donc voilà, j'ai bien aimé cette petite laque mais après je sais pas trop si cette gamme existe encore du coup, si on peut encore la trouver quelque part, j'en sais rien du tout donc pour l'instant je rachète pas mais si je retombe dessus peut-être pourquoi pas. Ensuite j'ai terminé un produit que j'ai adoré et que j'avais mentionné sur le blog dans mon article sur mes favoris du mois d'avril, c'est la gelée démaquillante yeux waterproof de la marque Repère Inel chez Leclerc. Donc comme son nom l'indique, c'est un démaquillant pour les yeux sous forme de gelée et franchement il est top et il démaquille vraiment très facilement le maquillage sur les yeux. Bon pour le mascara faut toujours un petit peu plus insister mais moi ça me fait ça avec tous les démaquillants. La gelée est vraiment douce sur les yeux, il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne sur son coton. Moi le petit flacon là il m'a duré pratiquement 6 mois et puis ça m'a pas piqué les yeux et puis ça laisse pas d'effet trop gras non plus donc franchement très très bon produit, très bonne découverte pour pas cher parce que ça coûte moins de 2 € donc je le rachèterai forcément. J'ai fini ensuite une petite miniature de 15 ml du gel moussant purifiant peau grasse et sensible dans la gamme Effaclar chez La Roche-Posay. Donc ce gel nettoyant je l'utilisais le soir sous la douche pour nettoyer mon visage avec l'éponge Konjac et c'est un produit qui fait le boulot, hein. Il nettoie très bien le visage, il permet d'enlever les dernières impuretés, les dernières traces de maquillage. Mais je pense quand même que sur le long terme c'est un produit qui peut être un petit peu agressif. Moi je trouvais quand même qu'après avoir utilisé ce produit, ma peau, j'avais quand même la sensation qu'elle avait quand même été un petit peu décapée. Même s'ils disent que c'est pour peau grasse et sensible et que c'est sans savon, le deuxième ingrédient c'est du sodium laureth sulfate. Donc ça c'est le produit qui permet de faire mousser et de décaper. Donc voilà, je suis pas trop convaincue par ce petit nettoyant. Je suis contente de l'avoir testé mais je le rachèterai pas. Les deux derniers produits que j'ai terminés c'est des produits de maquillage donc je suis assez contente parce que c'est rare de finir du maquillage. Donc le premier truc c'est le Skin Evolution Concealer de Kiko, donc c'est un correcteur en stick. Donc c'est un packaging qui est plutôt pratique pour emmener dans le sac à main et faire éventuellement des retouches. Mais c'est un produit que je n'ai malheureusement pas du tout aimé, j'en ai parlé dans un article flop sur le blog. Ce qui ne va pas avec ce correcteur c'est que la texture est assez sèche et du coup assez difficile à estomper sur le visage, ça laissait toujours des traces et ça faisait des taches. Et puis moi j'avais pris la teinte 02 qui s'appelle Natural Beige mais c'était pas du tout naturel ni beige. La couleur de ce correcteur était jaune tout simplement donc voilà, moi quand je mettais ça sur mon visage ça me faisait des grosses taches jaunes. Donc c'était juste pas possible et à l'époque quand j'avais commencé à l'utiliser du coup j'avais vite arrêté et je m'étais empressée d'aller racheter un autre correcteur mais j'ai quand même réussi à le finir en l'utilisant en fait pendant les étés. Une fois que ma peau avait un petit peu bronzé, que j'avais pris quelques couleurs, la teinte de ce correcteur s'adaptait un petit peu mieux à ma carnation du coup. Donc voilà, du coup je l'ai utilisé pendant 3 étés en tant qu'anti-cerne et puis correcteur pour camoufler les petits boutons, les petites taches. Bon la couvrance n'était pas géniale, franchement c'est pas un correcteur que j'ai apprécié et je ne le rachèterai pas du tout même dans une autre teinte. Et le dernier produit de maquillage c'est encore une fois un produit Kiko et c'est encore une fois un produit que j'ai pas trop apprécié, c'est le Star Volume
volume mascara extra sculpt et c'était le mascara de la collection de Noël 2015. Et moi en fait j'avais acheté ce mascara au solde d'hiver 2016, du coup il était soldé sur le site pour 3 € et quelques, donc voilà, ça valait le coup et du coup je l'avais pris pour me faire un mascara d'avance en stock et du coup voilà seulement cette année que j'ai commencé à l'utiliser. Et donc comme je le disais, c'est un mascara que j'ai pas vraiment aimé, je l'ai pas apprécié plus que ça, je sais pas trop si vous le verrez mais en fait au niveau de la brosse, les poils partent un petit peu n'importe comment, ils font un petit peu leur vie. Et du coup cette forme de brosse et ces poils qui partent un peu n'importe comment, ça avait plutôt tendance à emmêler mes cils plutôt que les séparer, donc ça faisait quand même pas mal de paquets et moi je trouvais pas ça joli. Sinon le noir était bien intense, ça allongeait et ça recourbait assez bien les cils, mais ça faisait quand même quelques paquets et voilà, moi j'aimais pas du tout ce résultat sur mes cils. Donc du coup là ça faisait 6 mois que je l'avais ouvert, donc voilà, c'est bien, il a fait son temps et maintenant je suis passée à autre chose. Voilà, ça sera tout pour ces produits terminés, il n'y en avait pas beaucoup, c'est comme ça, il y a des mois où on finit plein de trucs et puis d'autres où il n'y a pas grand chose. Bon, j'espère que j'en finirai un petit peu plus le mois prochain. Si jamais vous avez également eu l'occasion de tester les produits que je vous ai montrés aujourd'hui, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus dans les commentaires. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bisous les filles, ciao!